Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de lecture de Noël. Donc j'ai choisi un livre de Noël. J'ai réussi à trouver une suite de nouvelles donc de Noël, donc Crime et fantômes de Noël. C'est sorti le 28/11/2018, donc c'est présenté par Jean-Pierre Crochet, que je ne connais absolument pas. Donc c'est 12 nouvelles de 12 auteurs différents, donc des vieux auteurs. C'est soit fin 19e jusqu'à début 20e. Donc c'est ça, les premiers c'est du fin 19e, mi-fin 19e, attendez je vérifie vite fait, donc on a du Dickens, voilà, début, milieu 19e, ça va jusqu'au début 20e, genre 1930. Donc on a plein d'auteurs comme ça, auteurs que je nommerai à chaque fois, donc il n'y a pas de souci. Donc avant de commencer, voilà, vous avez vu le fond a changé. En fait, j'ai changé mes meubles de place, donc ce qui fait que je ne peux plus faire le fond que je fais d'habitude, donc avec mes deux bibliothèques, je peux plus disposer mon bureau comme je le veux. Donc le fait est que voilà, maintenant c'est comme ça. Si ça vous va, ne dites rien, laissez courir. Mais si vraiment ça ne vous va pas et vous trouvez ça moche ou vous avez quelque chose à redire, n'hésitez pas à le dire gentiment dans les commentaires. Il n'y a pas de souci si vous voulez que je rectifie, si vous avez des observations. Après tout, c'est vous qui regardez. Enfin bref, voilà, on commence. Crime et fantômes de Noël, de 12 auteurs, de 12 vieux auteurs. Alors, je vais vous le présenter là comme ça, mais évidemment j'ai mes notes, si tu me connais, sur mon téléphone, je vais vous les présenter rapidement une par une. Donc le premier c'est Le Voile Noir, et on commence fort parce que c'est du Charles Dickens. Alors je vous dirai pas l'année de sortie à chaque fois, parce que j'ai oublié de le noter, voilà. Donc concrètement, bon bah c'est du Dickens, le style d'écriture j'ai vraiment trouvé excellent. Mais très lent, très très lent, l'histoire était vraiment lente. C'était pas la nouvelle la plus lente, mais comme c'est la première, au début j'ai trouvé ça lent. Donc j'ai pas pu le comparer vraiment aux autres, parce que c'est la première. Mais c'est vraiment une histoire, voilà, une nouvelle. Heureusement que c'est une nouvelle, parce que j'aurais pas pu lire un roman de 2, 3, 400 pages comme ça, avec ce style d'écriture là. Je pense que le Dickens en nouvelle, c'est tout ce que je peux supporter, concrètement, même si c'est vraiment très superbement bien écrit. J'ai vraiment adoré lire ce style d'écriture qui est vraiment très bon. Mais sur un gros format, je pense que j'aurais pas supporté, honnêtement. Et l'histoire était vraiment touchante. Alors j'ai pas envie de vous raconter, j'ai pas envie de raconter la petite histoire à chaque fois, j'ai pas envie de spoiler. Parce qu'en fait, dans la quatrième, on nous raconte pas les histoires, donc je vais faire pareil. Juste vous donner mon avis, mais elle était vraiment touchante. Au début, en fait, on sait pas trop où ça va nous mener, on sait pas trop ce que ça va donner. Mais à la fin, quand on a la conclusion, on se dit que c'était quand même une belle histoire, que c'était touchant. Et voilà, c'est une bonne petite nouvelle, très sympathique à lire. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est voilà 12 nouvelles qui se déroulent ou comme thème parfois peut avoir Noël. Voilà, parce que sinon ce serait pas Crime fantôme de Noël, t'as compris, mais je préfère le préciser. Voilà, donc toutes ces nouvelles se passent pendant la période de Noël ou au moins au mois de décembre. Voilà. Donc par exemple, celle de Dickens, ça n'a absolument rien à voir avec Noël, à part que ça se passe, voilà, vers la période de Noël. Il y a aucun bail avec Noël en dehors de ça, de la période de temps. C'est tout. Et ça va être le cas pour quasiment toutes les nouvelles. Elles ont absolument aucune, n'a rien à voir avec Noël, si ce n'est que ça se passe autour de la semaine de Noël. C'est tout. C'est tout. Franchement, c'est tout. Et je crois que c'est déjà pas mal, mais j'allais dire c'est malhonnête de faire une suite de nouvelles en nous présentant le fait que c'est un truc sur Noël, alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout. C'est juste vers Noël. Le truc angoissant se passe vers Noël, mais ça n'a pas comme thème Noël. Voilà, je préfère vous le dire avant que vous l'achetiez et que vous allez dire après que je vous ai menti honteusement. Mais enfin, voilà, je préfère le préciser. Donc la deuxième nouvelle, c'est La montre du doyen de Erkman Charian. Alors le style d'écriture, j'ai trouvé vraiment très simple, mais un peu répétitif quand même. Il se répétait quand même pas mal, j'ai trouvé. Je veux pas rentrer non plus dans les détails parce qu'il y a 12 nouvelles à faire, mais ouais, j'ai trouvé le style d'écriture répétitif, avec les mêmes termes qui revenaient, les mêmes mots, un peu tout le temps, ça aurait mérité d'un peu plus de vocabulaire, je trouve. L'histoire était sympa, ça se lit bien, mais c'était pas dingue non plus.
C'était pas, ça se lit tout seul, mais à la fin, en fait c'est ça. Ça se lit bien, l'histoire est bien sur le coup, mais c'est toujours la conclusion. À la conclusion, voilà, ça tombe, on fait ah tout ça pour ça. Après c'est qu'une nouvelle évidemment, ça peut pas raconter des trucs de dingue, mais je m'attendais à plus de drama. Mais bon voilà, c'était sympathique quand même. Le troisième, c'est le défunt sonneur de cloche de Sheridan Le Fanu. Le style d'écriture de cette nouvelle, après je ne sais pas si c'est le style d'écriture de Sheridan Le Fanu en général, mais je l'ai trouvé très 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 descriptive, vraiment hyper descriptive. Donc je ne connais pas cet auteur, mais si vous le connaissez, dites-moi dans les commentaires s'il est tout le temps comme ça, toujours très dans la description, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était pas inintéressant, c'était plutôt cool à lire d'ailleurs. L'histoire aussi était intéressante et la fin assez mystérieuse. J'ai bien aimé cette nouvelle. Elle était bien. Ça met dans une bonne ambiance mystérieuse. C'est assez cool. Surtout quand on lit le soir dans le noir, ce genre de truc là, ou alors juste une lampe là pour mettre l'ambiance. Et on rentre bien dedans. On est bien. Ensuite, la nouvelle suivante, c'est Sous le regard du berger ou 4 nuits au clair de lune de Thomas Hardy. Donc c'est une petite histoire qui est intéressante. Le style d'écriture, j'ai rien relevé de particulier, ça se lit. Bien que, en fait, la fin, je m'attendais pas à ça, en fait, je m'attendais à un truc plus tragique. Du coup, j'étais un peu déçu. Ça m'a hypé. J'ai vu l'histoire commencer à monter en drama, et puis à la fin, ben, ça retombait un peu. C'est retombé un peu comme un soufflé. Je dis, ah, je m'attendais à plus de. Mais en fait, bon. Voilà, je peux pas trop rentrer dans les détails encore une fois, mais ça se laisse lire, ça a une promesse, c'est un peu haletant, c'est vraiment cool aussi. Après, la fin qui est un peu déçue, ça ne tient qu'à moi, finalement. La suivante, c'est Markheim, ou Markheim, ouais, de Robert Louis Stevenson. Celle-là, pour être honnête, je l'ai abandonnée. Je l'ai pas lu. En fait, j'ai lu les premières pages. J'ai trouvé ça insupportable à lire. Le style d'écriture était affreux. J'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça, non, pas bien du tout. Euh, Ça fait que d'écrire tout le temps et suivre le fil de sa pensée. Et sinon, il n'y a rien, il se passe rien, ou alors les actions enfin, c'est des lignes et des lignes et je veux dire des pages, oui, de ce qu'il pense et que de ses peurs, machin, et ensuite une action qui dure même pas un paragraphe, et ensuite on repart là-dedans. C'est lourd, quoi. Vraiment lourd, donc j'ai pas du tout accroché à ce style et j'ai abandonné au bout de quelques pages, quoi. Au bout même pas une dizaine de pages. Sur 25-30 peut-être, un truc comme ça. En général, ces nouvelles font une trentaine de pages. Mais là, au bout de même pas 10 pages, j'ai laissé tomber, je dis non, stop, c'est bon, ça suffit quoi. La nouvelle suivante, c'est une nouvelle que j'ai déjà lue, donc en fait je ne l'ai pas relue une deuxième fois. Il s'agit de L'escarboucle bleu de Arthur Conan Doyle. Donc c'est un Sherlock Holmes que j'ai déjà lu. Donc si tu veux avoir mon avis sur l'escarboucle bleu, va voir la vidéo qui en parle, la vidéo de la suite de nouvelles, je ne sais plus laquelle, qui en parle. Donc évidemment c'est une nouvelle très cool, très imaginative, que j'avais bien kiffé à l'époque, qui m'a marqué. C'est parce que la plupart des nouvelles de Conan Doyle, bon, je m'en souviens déjà plus. Mais il y en a certaines qui sont vraiment exceptionnelles, qui sont vraiment très très bien, très imaginatives, très originales. Et c'est comme une fulgurance en fait de Conan Doyle qui met tout son talent d'un seul coup. Et là, dans l'Escarboucle Bleu, je trouve que c'est le cas, elle est vraiment très bien. Évidemment, ça se passe au moment de Noël, sinon on serait pas là-dedans. Et j'avais vraiment bien kiffé. Donc voilà. Ensuite, la suivante, c'est Jerry Bendler. J'ai oublié de noter l'auteur, donc attendez. Attendez, alors, j'allais dire en live, mais voilà, de ce pas, j'y vais. Je vais voir le nom de l'auteur. Ah oui, c'est de William Waymark Jacobs. Voilà. William Waymark Jacobs. Pourquoi j'ai oublié de noter son nom? Bah, je ne sais pas. Bof. Bof. En gros, c'est une mauvaise blague qui tourne mal. Ah oui, ça y est, je m'en rappelle, j'étais en train de me... Parce que en fait, je les ai toutes lues d'un coup, un peu à la suite, en deux trois jours, donc des fois, je m'embrouille un peu. J'ai peur de confondre une nouvelle et une autre. Et ouais, c'est juste une blague qui tourne mal, en fait. Et j'étais en mode...
Ouais, ça, j'ai pas accroché. C'est pas que c'est pas bien écrit, le style d'écriture se lit, pas exceptionnel, mais ça se lit bien. J'ai juste pas accroché au plot de fin. À la fin, j'ai pas. Vous voyez, je suis dépité, je sais même plus quoi dire. Non, non, j'ai pas. Voilà. Ça a retombé, le soufflet est retombé très vite, instantanément. Quand j'ai vu la fin, mais j'ai dit en mode d'accord. Bon, au suivant, finalement. Le suivant, c'est L'ombre de Edith Nesbit. J'imagine qu'on dit Nesbit, je ne sais pas. Donc, je crois que c'est la première nouvelle d'une femme là-dedans. Et je crois que j'ai bien aimé. Oui, ah oui, j'ai marqué c'est simple, mais c'était très sympathique. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne m'en souviens plus. Laissez-moi 2 secondes, je vais le feuilleter, j'arrive. Ça y est, je m'en souviens. Oui, c'est vrai. Oui, c'était sympatoche. C'est une petite histoire d'épouvante qui est pas si épouvantable que ça. C'est sympathique, style d'écriture qui était bien, qui se lit bien, mais rien de d'épouvante. Y a rien, l'épouvante est pas trop là. À moins que vous soyez très 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 sensible, mais sinon ça va, ça va, ça va. En vrai, ça va, mais ça m'a pas marqué. J'ai dû y retourner alors que je l'ai lu tout à l'heure, hein. Je l'ai lu ce matin, hein. Là, je tourne la vidéo sort le mercredi soir. Là, on est mercredi soir, et je l'ai lu ce matin, mercredi matin. Je m'en souviens déjà plus. Mais j'ai passé un bon moment quand même. Alors ensuite, les loups de Cernogradz de Saki. Donc ça va être le pseudo, Saki, je n'en sais pas plus. Pas mal. Celle-là, je m'en souviens. Un petit conte qui se lit bien. Ça fait un peu comme un conte, finalement. Une légende. Une légende racontée. Et c'était plutôt bien. Rien de plus, en fait. C'est tout. Mais voilà, ça dure genre une dizaine de pages. Même pas. Et c'est une petite légende qui se lit toute seule. Voilà. Comme un petit souffle d'air frais, une mini-nouvelle, une nouvelle ounette, tu vois, avant de réattaquer les 2-3 grosses dernières de fin. Je pense que c'est ça. C'est voilà, plus sympa. J'ai rien de plus à dire parce qu'il n'y a rien de fou. C'est sympathique, c'est court, voilà, c'est tout. La suite, c'est le Noël du petit Vincent Vincent de Gaston Leroux, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas noté le nom de l'auteur, mais elle m'a marqué celle-là. L'histoire est bien. L'histoire est bien, elle est tragique ce qu'il faut. Le gars, bon, c'est Gaston Leroux qui écrit, donc ça se lit tout seul, c'est bien raconté. On sent que ces grands auteurs, là connus encore aujourd'hui, ne le sont pas encore aujourd'hui pour rien. Voilà, parce qu'on a le Dickens, on a le Conan Doyle, et on a le Gaston Leroux. Je suis désolé de ne pas connaître les autres, si c'est des classiques. Voilà, je ne connais pas tous mes classiques, je suis désolé. Si vous les connaissez, pas moi. Mais bon, voilà, c'est les 3 auteurs les plus connus, et moi, ce que je constate, après avoir lu ces 12 nouvelles-là, c'est que c'est vraiment les 3 nouvelles qui m'ont le plus marqué, et c'est pas pour rien qu'ils sont encore connus aujourd'hui, je pense. Ouais, c'était cool, c'était pas mal. La fin, ouais, encore une fois, je m'attendais pas à une fin pareille. Je m'attendais à plus de drama, même s'il y avait quand même du drama. Mais je m'attendais à un truc plus fort, en fait. Mais c'était bien, c'était vraiment bien. Encore une fois, je vous raconte pas l'histoire, je vous donne que mes impressions pour rien gâcher, parce que raconter déjà le résumé d'une nouvelle, c'est déjà en raconter plus de la moitié. Ce que je ne veux pas faire, parce que c'est déjà très très court. Et donc débrouillez-vous avec ça. Donc l'avant-dernière, c'est le Tarlheim de Hugh Walpole. J'ai pas trop aimé. Enfin, ça m'a pas. Je suis en mode, le style d'écriture, j'ai trouvé par contre fluide et facile à lire. Vraiment, un roman de 2 3 400 pages de cet auteur-là, un vrai bon roman, avec ce style d'écriture-là, ça se lit vraiment easy. Easy, ça se fait vraiment facile, ça se lit sans aucun problème. C'est vraiment un bon style d'écriture, je trouve, même encore pour aujourd'hui. Alors que pourtant, la nouvelle, elle doit avoir un siècle, hein, à peu près. Mais voilà. Franchement, limite, ça me donne envie d'aller voir ce que l'auteur a fait. S'il a fait des gros romans et pas que des nouvelles, pour aller en lire peut-être, si on a d'intéressant. S'il écrit comme ça, comme il a écrit dans cette nouvelle, dans les autres, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je les lis, ces romans.
L'histoire, ouais, je l'ai trouvée un peu lente, mais pas inintéressante. La fin était cool. C'était finalement le roman le plus imaginatif, je trouve, qui fait vraiment un peu plus dans l'angoisse, mais plutôt dans le côté fantastique de la force. Tu vois, il y a un bail fantastique un peu épouvante, pas horreur, mais épouvante pour ce que ça pouvait être d'épouvante le siècle dernier, attention, hein. Mais voilà, faut pas comparer avec les trucs d'épouvante d'aujourd'hui. Je m'entends. Mais voilà, non, c'était sympathique, angoissant, fantastique. C'était cool. C'était cool, mais voilà, ça aurait pu être encore plus. C'est ça en fait, je reste sur ma fin. Je sens que c'est des auteurs du siècle dernier. C'était le début de ces trucs-là. Tu sens vraiment qu'ils, c'est comme s'ils n'allaient pas au bout. Parce qu'aujourd'hui, on peut en fait, en 2022, on peut lire des romans tellement dégueulasses, tellement angoissants au possible, qu'à la fin t'es traumatisé, des trucs tellement forts, que quand tu lis des nouvelles, on dit ah là là, c'est hyper angoissant, mais des nouvelles début 20e, fin 19e, que finalement tu peux rester sur ta faim. Alors que pour l'époque, ça devait les angoisser de ouf, hein. Mais pour nous, aujourd'hui, au 21e siècle, ça peut faire un peu léger, et c'est le cas pour moi, même si c'est une très bonne histoire, attention, j'ai kiffé. Et le dernier, je l'ai pas trouvé dingue, c'est Figure de cire de Ethel Lina White. Ouais, pas dingue, beaucoup de blabla. Ça, en fait, celle-là, je l'ai lu en diagonale. Je l'ai lu en diagonale carrément, parce que quand j'ai vu le délire de l'héroïne, à quel point elle s'éparpillait, elle parlait de son boulot, de ses impressions, blablabla, en fait, on s'en fout. Et on n'est pas assez dans l'action, ou dans l'ambiance, je trouve. Du coup, ça m'a fait chier. Je me suis dit celle-là, je vais pas l'abandonner. J'en ai abandonné une. Je trouve que c'est suffisant. Et je me suis dit tant pis, je vais le lire en diagonale. Et je me suis aperçu que ça fonctionnait plutôt bien parce que j'ai rien raté de l'histoire finalement. Et voilà, c'est assez banal, fin un peu décevante. J'ai pas trouvé ça dingue. Ça a terminé sur une mauvaise note, honnêtement. Mais concrètement, pour vous donner à peu près le résumé de la plupart de ces nouvelles, on va dire les trois quarts, concrètement, c'est des nouvelles. C'est une bande de potes, donc soit une bande de potes hommes ou une bande de potes femmes, c'est jamais mélangé, hein, qui sont assis autour d'un verre ou autour d'un feu de cheminée et qui se racontent des histoires d'épouvante. Et ah là là, raconte-moi ton histoire à toi. Et concrètement, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui raconte une histoire d'épouvante ou quelqu'un qui, tant d'années après les faits, ne peut plus garder ça pour soi et écrit l'histoire qu'elle a en tête sur papier. Concrètement, c'est ça. C'est dur, je te raconte mon histoire parce que je peux pas le garder pour moi. Concrètement, c'est ça. Soit sur papier, soit entre potes autour d'un feu ou d'un verre, tu vois, bon, t'as compris. Et donc, concrètement, c'est ça. Et du coup, au bout d'un moment, ça fait assez répétitif. Même si chaque histoire est très différente. Et c'est ça la force, en fait. Les histoires en soi se passent toujours à la même époque, toujours à peu près dans le même coin, à la même période de l'année, mais à la fois, c'est pas répétitif. Sont vraiment toutes différentes. Il y en a des moins bien que d'autres, évidemment. Il y en a des très bonnes, il y en a juste des bonnes. Il y en a juste ceux qui vont vous faire passer un bon moment et je les ai déjà oubliés, très honnêtement. Et il y en a des vraiment pas ouf, quoi. Mais bon, ça, limite, c'est pas grave. Je remercie les livres noirs de Claire sur Instagram et une petite chaîne YouTube. Je crois qu'elle s'en occupe plus, mais allez voir son Instagram. À qui j'ai acheté ce livre sur Vinted. Donc allez voir son Vinted. Je ne connais pas son pseudo. De toute façon, allez voir son Instagram. Je pense que le lien doit y être. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Petit retour de lecture de Noël. J'espère n'avoir pas été trop chiant, trop répétitif. N'hésite pas à me dire si le fond te convient ou ne te convient pas, surtout s'il ne te convient pas, et comment je pourrais l'améliorer, ce qui serait mieux, l'éclairage et tout. N'hésite pas à me donner tes observations, dans la gentillesse et la bienveillance, évidemment. Merci à tous, et à la prochaine chez Alistair pour le retour des lectures Harry Potter et la Chambre des Secrets qui ne devrait pas tarder à arriver.